la sphère, on est dans les ronds centrales. Attention, on va tenter d'alerter Emmanuel Kazadi. Zadio, comme on l'appelle, pas pour longtemps. Il perd cette balle et à la récupération, Bongo. Bongo qui va tenter de jouer avec Kwambele Mapassino. Kwambele qui a été contré par Zadio Kazadi. C'est sur, bon, je ne dirais pas que c'est sous le chapeau des roues, hein, mais quand même c'est une très bonne entame de cette amicale des galas entre la formation de la Renaissance du Congo et l'amicale sportive d'Agon Bilima. Et surtout, Papi Kata, les deux équipes se connaissent très bien. Ils ont eu à jouer 3 matchs et la Renaissance du Congo a 2 victoires et Dragon Bilima a 1 victoire. La première rencontre, la Renaissance du Congo avait gagné par 1-0 et au match retour, Dragon Bilima s'est imposé sous le score de 3-2 et la Renaissance du Congo avait gagné sur penalty au préliminaire de la Coupe du Congo. C'était aussi un match très très difficile, 0 but à l'issue de 90 minutes et la Renaissance s'est imposée grâce à Guy Serge, imparable, qui a capté, je dirais, 4 penalty coup sur coup. Ah bon, Guy Serge aujourd'hui qui n'est pas là, il a été préféré à Héritier Nké. Et là, c'est l'amicale sportive d'Agon Bilima avec Kalonjimira qui est en train pratiquement d'étaler son talent. Attention avec cette montée sur l'aile gauche avec l'amicale sportive d'Agon Bilima, les centres. Voilà, la première mèche du côté de l'amicale sportive d'Agon Bilima avec ces bels enchaînements. C'est chaud, Papi Kata. Voilà la conclusion, cette frappe, la frappe tire. Hein. De Bonyanga qui n'a pas du tout inquiété les gardiens de but Héritier Nké. Attention, on est dans les ronds centrales avec la transversale côté opposé. On a voulu chercher Manga Sissoko, mais la balle est à l'autre de la ligne de touche. Chers amis sportifs, vous qui venez de vous joindre de nous sommes ici au stade des Martyrs et là vous avez aperçu les présidents de coordination de cette formation de l'amicale sportive d'Agon Bilima, l'évêque pasteur Mukuna qui est là 2 ans comme ça, il est à la tête de cette formation. Et bien sûr le secrétaire général au sport, voilà. Barthélémy Okito. Tout à fait, il représente l'autorité politique en matière de sport. Et la rentrée des touches à l'avantage bien sûr de la formation de l'amicale sportive d'Agon Bilima. Et c'est Matoka qui va tenter d'effectuer cette rentrée de touche. La déviation de Bonyanga. Une nouvelle rentrée de touche, cette fois-ci pour le compte de la formation Orange de la Renaissance du Congo. Je rappelle cette formation qui a terminé en beauté l'entente professionnelle de football de Kinshasa avec 54 points. Et c'est Emmanuel Kazadi qui a perdu son duel aérien face à Matoka. Matoka Kwambele, l'ancien bien sûr d'Arc-en-Ciel. Attention à la baguette, nous avons Bongo. Bongo, il a fait une longue, il a voulu chercher notre ami Bonyanga. Sans solution, attention avec Kalonjimira. Non, c'était Mindeke qui perd la sphère. On tente de jouer avec Emmanuel Kazadi Zadio. Il est pressé par Matoka. Et là, il tente de descendre d'un crawl. Il y avait un mauvais geste de la part de Bonyanga, Patrick Borel Moukeni Wanavita. C'est une rencontre qui se joue dans un bel état d'esprit. Bel état d'esprit qui sont à 6 jours de l'ouverture ou du début de la Coupe du Congo. Donc là, il faut déjà essayer d'armer leurs armes, puisque là, ils vont jouer la compétition de leur vie. S'ils veulent être africains en 2017, ça passera par la Coupe du Congo. Donc il faut déjà essayer de voir le niveau, puisque la deuxième, c'est la 4e rencontre entre les 2 formations. Donc là, c'est un peu difficile. Voir aussi devant le public, il ne faut pas lâcher prise, donc il faut vraiment jouer leur jeu. Attention, on est en train de jouer au fait dans la zone de finalisation de la formation de Renaissance du Congo. À la récupération, bien sûr, Kalonjimira. Et là, on va repartir avec cette attaque placée. On a tenté de chercher Matouma Nazo la Rouma. La passe n'est pas allée. Une fois de plus, Mbongo, qu'est-ce qu'il va faire? Il a tenté d'alerter Bonyanga. Le centre de Bonyanga, la tête. Chers amis sportifs, deuxième show d'alerte dans la zone de finalisation de la formation de la Renaissance du Congo. Il y a l'amicale sportive d'Agon Bilima qui est en train de dérouler. Et on est en train d'alterner le jeu direct et le jeu indirect. Avec ce centre bien sûr. Et à la finalisation, cette tête de JP Mindeke
qui est allé frôler pratiquement le deuxième poteau d'Eritienke. Ouais, JP Mindeke qui est l'un des buteurs de cette formation à la Ligue nationale de football. Il a vraiment posé des problèmes solubles. C'est un joueur toujours à craindre. Oh là, attention, avec celui que vous êtes en train de voir en image, c'est Sissoko Manga, l'ancien de Belor. Il est là, Souma, il va tenter de désaxer cette défense de la formation de l'Amicale sportive de Bilima. Et les Oranges, là on revoit l'action avec la tête de JP Mindeke. Il était justement au niveau de la zone de finalisation, mais sa tête est passée à côté. Et là c'est le coup de pied de coin qui s'est exécuté bien sûr par Ngana du côté de la formation de la Renaissance du Congo. Et le coup de pied arrêté de la gauche vers la droite. Attention, il y a 7 mondes. Et là, oh là, là. Il y avait Momo Sissoko qui a pratiquement raté cette balle au le centre. Il y a le danger dans la zone de finalisation de l'Amicale sportive d'Ango Bilima. Attention avec Matoumona. Là, Matoumona sur la roue, hein, dans ses gestes de coutume. Lui, c'est toujours le tiki-taka. Il n'aime pas garder souvent le ballon dans ses pieds. Lui, c'est les 1-2 comme aime jouer le Blaugrana. Matoumona Rouma qui nous fait la patate chaude comme on dit. Hein. Matoumona, Zola, Rouma, les baloula du côté de la formation de la Renaissance du Congo. Attention, Sissoko Manga qui revenait d'une position, non plutôt, il y avait une rentrée de touche. Attention avec la Renaissance du Congo. Et c'est Matoka qui va tenter de dégager. Non, il est compté par Emmanuel Zadio. Mais trop de pertes avec Zadio, notre Zadio national. Trop de pertes jusque-là. Mais il fait quand même des montées extraordinaires. Hein. Il fait les surnombres au niveau de l'attaque. Moi, je crois qu'il remplit en tout cas son rôle. Attention, on est dans le ventre mou du jeu. Attention avec la Renaissance du Congo. Oh là, on a voulu chercher Sissoko Manga et de nouveau c'est Emmanuel Zadio. Le centre cordeau et la tête. Cher ami sportif. Là, c'est le jeune, hein, Moussinga. Rachidi Moussinga. Dans 5 ans. Il est en train de monter en puissance. J'ai vu quelques matchs à l'EPFKIN. Donc, c'est vraiment une pièce maîtresse donc, de cette formation aux côtés, bien sûr, de Matumo Nazola. Attention, de nouveau Rachidi. Non, c'est Matumo Nazola. Oh là! Le danger est toujours permanent dans les camps de la formation de l'Amicale sportive d'Ango Bilima. Cher ami sportif, attention avec Emmanuel Kazadi. Non, il a voulu faire un dribble de trop. Non, il préfère jouer avec Matoumona Zola en 1-2. Zola, qu'est-ce qu'il va faire hein? Non, il est pressé par Manzombi. Voilà, Matoumona Zola Rouma. Attention avec cette montée et l'intervention avec la défense Katouka du côté de la Renaissance du Congo. Qui est quand même, ça fait des années qu'il a évolué au stade de Marty devant cette masse. Hein. Il veut montrer à la face du monde qu'il est toujours le Roum qu'on a connu il y a 15 ans, 10 ans. Donc il a toujours, Papi Katasi, je ne sais pas s'il a toujours ses jambes de 12 ans ou de 20 ans. Chers amis sportifs, c'est un stade plein à craquer ici pour ce lancement officiel de Solo La Djogo avec la Primus et la Walima. Et là, il fallait plus Matoumona qui tente de jouer en une avec Emmanuel Kazadi Zadio. On a tenté de chercher Rachidi Moussinga. Qu'est-ce qu'il va faire l'une au niveau de la zone de finalisation? C'est le but, cher ami sportif. Sissoko. Momo Sissoko. Sissoko Manga qui marque. Cher ami sportif. C'est le feu, Patrick Borel Moukani. Vraiment le feu, Papi Katasi. La construction qui est venue de Moussinga, qui a débordé 1-2 avec Kazadi Minga. Et il a trouvé les renards de surface. Hein, Sissoko Manga. Oh non, hors-jeu. Voilà. C'est un hors-jeu. On va revoir cette action. Patrick Borel Moukandi, c'est du skitable. C'est du skitable, Patrick Borel Moukandi. L'arbitre central a dit qu'il y avait une position litigieuse. Alors qu'on revoyait cette action, c'est pratiquement la limite. Que Sissoko Manga est allé mettre cette balle au filet. Et sa frappe du plat du pied a touché le petit filet. L'arbitre Kamouleta Claude a dit qu'il y avait une position litigieuse. Attention, on va jouer avec Matoka.
Matoka, le latéral droit de l'Amicale Sportive d'Agon Bilima. Oh là, les centres. Il est contré par Katuka. Patrick Borel Mukendi, c'était quand même chaud dans la zone de finalisation de l'Amicale Sportive d'Agon Bilima. Mais nous, c'était la vigilance de l'arbitre central Kamouleta Claude de la ville de Kananga. On allait quand même assister à l'ouverture du score de la part de la Renaissance du Congo. Alors que là, on est en train d'assister au deuxième coup de pied des coins de l'Amicale Sportive d'Agon Bilima. On tente de dégager avec la formation de Renaissance du Congo. À la retombée, bien sûr, le contrôle technique de Rouma Tumona. Rouma Tumona qui a été pressé par l'Ivoirien Koné. Et l'arbitre a branché. Là, on les voit en image. Les métronomes, les playmakers du côté de la formation de l'Amicale Sportive d'Agon Bilima. Attention, la poitrine de Sissoko Manga. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a tenté de jouer non, avec Rachidi Moussinga, mais sans solution. On va construire dans les ronds centrales avec l'Amicale Sportive d'Agon Bilima. Attention avec JP Mindeke qui va tenter de monter aux avant-postes. Café crame sur Kabionar. Et là, l'Amicale Sportive d'Agon Bilima qui va bénéficier de cette rentrée de touche Patrick Borel. Ouais, on a senti qu'aucune équipe ne veut lâcher prise. Il n'y a eu même pas de minute d'observation. La Renaissance du Congo défend son 12e homme. Il veut aussi faire trembler le filet. Les montres de Dragon Bilima aussi ne veulent pas vraiment accepter que leur petit-fils puisse un peu bousculer l'aîné. Et là, on ressent qu'il y a toujours des attaques et contre-attaques. Voilà, attention de nouveau. Il y avait JP Mindeke qui revenait d'une position litigieuse. A signifié l'assesseur 1 Diassi Ouadadi, l'international de la ville province de Kinshasa. On va tenter de se réorganiser avec Kabiona, l'ancien de l'ASV Club de Kinshasa et de l'Inclo Montama Pembe. Il est passé aussi du côté de Tout-Puissant Mazembe. Il est passé aussi du côté de Tout-Puissant Mazembe. On l'appelle Mao. Il était pratiquement le tour de contrôle du côté de la formation de TP Mazembe où il n'a pas eu assez de temps de jeu. Bloqué par plusieurs utilisations. Voilà. De Koulibaly et de Kimwa Kimpela. Attention Matoka. À la baguette, on a tenté de chercher JP Mindeke sans solution. Et la touche. Et c'est en image, on voit Matoka, l'ancien d'Arc-en-Ciel. Qu'est-ce qu'il va faire de nouveau l'Amicale Sportive d'Agon Bilima? Non, il n'a pas assez de solutions. Il préfère jouer avec Koné, l'Ivoirien. L'Ivoirien qui tente de jouer avec Bonyanga. Bonyanga qui est parti bien sûr avec Kalonjimira. Non. Toujours Kassongo qui fait jouer vraiment son expérience, Papi Katasi. Tout à fait. Kassongo Kabiena, la sérénité au niveau de la charnière centrale des Oranges, c'est hyper important. Moi je crois que ce sont des pions sur qui vont reposer les espoirs des Oranges, surtout en cette phase finale de la Coupe du Congo. Il y a Kabiona qui est là, il y a aussi Rouma Tumona et pourquoi pas Rachidi et aussi Sissoko Manga. Et on apprend aussi, il y a des arrivées, Papi Katasi. Des joueurs comme Kassere Kadeve Club, et il y a encore Ebunga Ntimbi et Romari Rogombe. On a appris, cet ancien joueur de Dolizy va bientôt signer dans la formation de la Renaissance du Congo. Il y a aussi Tela Tichik. Donc là, Papi Katasi, cette formation de la Renaissance se prépare en conséquence car il n'y aura pas du beurre. Il faut se préparer pour gagner la Coupe du Congo. Tout à fait. On va jouer avec Matoka qui va tenter de monter en grande enjambée. Peut faire jouer avec Bonyanga. Bonyanga de nouveau à Matoka. Matoka qui joue avec Koné, l'Ivoirien. L'Ivoirien, la sentinelle au niveau bien sûr du milieu de la formation de la Renaissance du Congo. Et c'est Mira Kalonji qui rêvait pratiquement. Et c'est Sissoko Manga qui a perdu son duel face à Koné. De nouveau, l'Amicale Sportive d'Agon Bilima pas pour longtemps. L'une d'eux avec Sissoko. On a voulu chercher. Il y avait une position litigieuse. Il y avait une position litigieuse bien vue par Kamouleta Claude. Mais on sent quand même la spontanéité, on sent la mobilité, on sent beaucoup de mouvements du côté de la formation de la Renaissance du Congo. Plus de peps du côté de cette formation. Ouais, Papi Katasi, ils ont joué 38 matchs à l'EPFKIN. Cette équipe a réussi à marquer 94 buts, gagné 35 matchs, un seul match nul, 2 défaites. Et pour totaliser 104 points, je ne sais pas Papi Katasi, donc ils sont en forme. C'est vraiment un noyau bien élaboré par les staffs techniques. Donc ils ont l'ambition d'y aller loin. Quand vous toisez des équipes comme Mazembe, Lupopo, Sangabale, DSMPF Club, il faudra être armé jusqu'aux dents. Tout à fait, il y a déjà un changement qui se prépare du côté de l'Amicale Sportive d'Agon Bilima.
C'est Mavika qui va tenter de monter sur le rectangle vert. C'est l'option levée du côté du staff de l'Ofombo. Le staff de l'Amicale Sportive Dragon Bilima. Le duel de Sissoko. Une fois de plus, il y avait une faute sur Sissoko. A jugé l'arbitre Kamouleta Claude. Et le changement va s'opérer. Le tout premier changement de la rencontre, Patrick Borel Mukendi Mwadamvita, c'est Mavika qui va prendre la place de Kalonjimira. Et il y aura une sorte de réorganisation tactico-technique du côté des poulains du coach Lofombo. On va tenter en tout cas de bouger les pieds, mais là, la formation de la Renaissance du Congo qui bénéficie d'un coup de pied arrêté hyper important. Mais il y a encore des discussions autour, bien sûr, de ce jugement de l'arbitre. Ben ouais, on a senti Renaissance du Congo a réussi quand même à marquer par plusieurs fois sur balle arrêtée, surtout avec Matumona Zolaroum, qui est considéré comme le métronome de cette équipe, un joueur qui sait tout faire. J'aime beaucoup son profil, même si il a joué, il n'a rien à démontrer, il nous a montré des choses. Là, Matumona Zolaroum, c'est quand même parmi les cadres au sein de cette formation. Il est en train d'encadrer le jeune, donc Papi Katassi. Il faudra, dans les jours à venir, aux côtés des cadres comme Mazembe Club, SMP, Sangaba René, compter aussi avec cette formation de la Renaissance du Congo, car il y a des exemples patents, Papi Katassi, des exemples patents. On a vu, donc là c'est toujours lui, Matumona Zolaroum, le tireur maison. Voilà les coups de pied arrêtés, comme tu l'as dit. L'exécuteur testamentaire de Koufan du côté de la formation de la Renaissance du Congo, c'est Zola Matumona Roum, l'ancien des monstres en Jupiler League en Belgique. Un coup de pied arrêté, excentré côté droit. Il va ouvrir bien sûr le plat du pied, c'est ce qu'il a fait. Attention Lolo. Jolie frappe de Matumona Roum qui est allé effleurer pratiquement la lucarne, la lunette opposée du gardien de but Moussa Silla. Et il a bien vu Matumona qui a ouvert son plat du pied, il a enroulé. Et la balle est allée effleurer pratiquement le deuxième poteau de Moussa Silla, l'ancien gardien de but de Mitema Pembe. Attention, la bataille avec cette faute dans l'entrejeu de Kalindula. C'est aussi l'intensité du match, Papi Katassi, ouais. Raison pour laquelle le faute se maximise. Tout à fait. Il y a une rude bataille au niveau de l'entrejeu. C'est de déformation, on dépasse la ligne médiane. L'héros central, attention avec Matumona Rouma qui a bien servi Rachidi Moussinga. Voilà, son dribble n'a pas réussi face à Manzombi. Et on va tenter de relancer avec l'Amicale Sportive d'Ango Bilima. La ligne médiane est dépassée. JP Mindeke qui fait la remise. Attention, on joue avec le nouvel entrant Mavika. Oh là, la passe manquée et le bon retour de Djouma Chabani. Et de nouveau Emmanuel Kazadi qui va repartir. Emmanuel Zadio, qu'est-ce qu'il va faire? Il tente de jouer avec Sissoko, non? Le une avec Sissoko n'a pas réussi. C'est Manzombi qui nous gratifie d'un beau geste technique. La charnière centrale du côté de l'Amicale Sportive d'Agon Bilima. C'est un match à 100 à l'heure, Patrick Borel Mukendi, avec des beaux gestes techniques. Et on sent que c'est un football total, comme on dit. Ben ouais, un football total. On a senti vraiment les deux équipes sont en train de proposer un jeu vraiment huilé que tu qualifies souvent Papi Katassi, football champagne. Ouais, le football champagne comme on aime, les tiki-taka. C'est pas les hurrahs, le football. Les hurrahs, ça c'est un football qui est teinté de trop de déchets techniques. Mais là, on assiste quand même à un football total, comme on dit, 100% football. Comme l'aime Johan Cruyff, l'éternel Johan Cruyff. Attention, on a lancé Sissoko Manga en duel avec Manzombi. Et il gagne son duel, il bénéficie quand même de cette rentrée de touche. Cher ami sportif, 0 pour la formation de la Renaissance du Congo et 0 pour la formation, bien sûr, de l'Amicale Sportive d'Angon Bilima. Attention avec Djouma Chabani. Oh là, il gagne son duel face à Jean-Pierre Mindeke. Djouma Chabani qui forme la charnière centrale avec Mao Kabiona.
Et ça tient jusque-là, cette charnière centrale des Oranges. Ouais, Papi Katasi, on a senti au début du championnat. C'était vraiment là où il y avait quand même des problèmes dans l'axe central de la Renaissance. Mais après, on a senti que c'est vraiment une équipe qui est assise et une équipe avec laquelle il faudra compter dans les jours à venir. Car ils ont des attaquants qui ont un joueur comme Sissoko, Manga Sissoko. C'est vraiment l'archétype de l'attaquant moderne. Attention, on a lancé Bonyanga. Bonyanga en lutte avec Djouma Chabani. Oh non, le coup de foulard. Le coup de foulard, cher ami sportif de Bonyanga. Patrick Borel Mukendi. Quel du beau geste technique. Le coup de foulard de Bonyanga. Là, c'est ce que James Katambwa appelle le geste à la Neymar. Le coup de foulard de Bonyanga sur Djouma Chabani. Qu'a fait comme on dit. Il a voulu rendre des bruits Djouma Chabani. C'est ce qu'il a fait. Et sa frappe n'a pas du tout inquiété les gardiens de but. Héritienke, cher ami sportif, 0 pour la formation de la Renaissance du Congo. 0 pour la formation de l'amicale sportive de Bilima. Le stade est archi-comble. Le spectacle est garanti. Et là, on voit les coups de foulard. Doublé des petits ponts sur Djouma Chabani. Quel beau geste technique de Bonyanga. Oh là, extraordinaire. Il y a des pertes de ballons du côté de la Renaissance du Congo. Et c'est maintenant les monstres de Bilima qui monopolisent maintenant les ballons. Tout à fait. Il y a une sorte de baisse de régime du côté de la formation de la Renaissance du Congo. Baisse de rythme. On ne sent plus la spontanéité. On ne sent plus cette transmission au niveau de cette formation. Mais là, c'est Katouka qui va s'en charger pour effectuer cette remise en touche. Et c'est Matoka qui a bousculé Sissoko Manga, mais l'arbitre n'a pas branché. Tout de même, la formation de l'As d'Argon bénéficie de cette rentrée de touche. Oh, la Katouka en lutte avec Angengwa. Il y avait un geste là de Katouka, un mauvais geste, mais l'arbitre n'a pas vu. On va tantôt repartir avec Kazadi. Zadio Sissoko en une deux avec Emmanuel Kazadi. En face, bien sûr, Manzombi. Et Sissoko. La faute de Sissoko. Papi Katasi. Dédoublement entre bien sûr Emmanuel Kazadi et Sissoko. Et à la conclusion, bien sûr, la feuille morte signée Sissoko Manga. Là, ça me rappelle la phrase coutume de Zinedine Zidane. C'est l'appel qui fait la passe. Voilà. Il y a les appels et les contre-appels du côté de la formation de l'amicale sportive d'Argon Bilima et du côté aussi de la Renaissance du Congo. Chers amis sportifs, il fallait faire les déplacements. Bon, vous qui n'avez pas fait les déplacements, restez scotchés sur antenne. Vous avez ces matchs en live, bien sûr, grâce à la Primus et à Solola Djogo. La campagne pour renflouer les caisses, bien sûr, de ces trois formations. L'SV Club, le Déclamato Mapembe et la Renaissance du Congo. La Bralima a lancé, bien sûr, les plans Marshall, comme on dit, les plans d'aide aux trois clubs de la ville-province de Kinshasa. Et ouais, je dis aussi les clubs qui détiennent vraiment un grand nombre du public. On a ressenti Papi Katasi. Donc le stade a vraiment refoulé du monde. Puisque là, mettre le même jour des équipes comme Renaissance du Congo, V-Club, là, c'est pas vraiment. Il faut vraiment la sécurité. On a senti, même sur le terrain, que ce soit dans les gradins, il y a vraiment l'ambiance, il y a vraiment l'engouement. C'est la preuve suffisante que la Bralima vient aussi de réussiter le football congolais qui était jusque-là pauvre, sans finance. Voilà, sans financement de l'État et les playoffs qui est financés bien sûr à 100% par la Fédération congolaise de football association. Et aujourd'hui, une fois de plus, la Bralima vient au secours du football congolais. Mais là, il y avait une louche. Il y avait une action anodine. Attention avec cette action. Mavik à les centres, oh là. C'est bien capté, bien sûr, par Héritienke. L'action d'Angengwa. Les centres tirent parfait. Et la très bonne lecture de cette trajectoire par Héritienke. On va repartir avec la formation de la Renaissance du Congo qui est en train, en tout cas, de commettre beaucoup de déchets techniques à la récupération, bien sûr, Matoka pour le compte de l'As d'Argon. La remise sous son gardien de but, Moussa Silla. Tout à l'heure, chers amis sportifs, vous aurez la deuxième rencontre amicale des galas. C'est la formation de l'SV Club de Kinshasa face, bien sûr, à la formation des Moquets de Kinshasa. Attention avec cette action. On va tenter de débouler du côté de l'amicale sportive d'Ango Bilima. Angengwa sur l'aile. Non.
Et il a été contré par Katuka. Chers amis sportifs, l'ambiance y est ici au stade des Martyrs de la Pentecôte. Avec bien sûr la primus Solola Djogo qui organise un véritable plan Marshall pour le football congolais, en particulier le football quinois, en aidant bien sûr massivement les 3 formations de la ville province de Kinshasa. Il y a le deuxième changement du côté de l'Amicale sportive d'Argon. C'est les 4 collègues qui entrent. Et bien sûr, c'est Angengwa qui va sortir le dossard 10. Mais c'est un spectacle de qualité qu'on est en train d'assister, Patrick Borel Moukeni Bonavita. Ouais, Papi Gatassi, entre le champion de l'EPFKI et une équipe de la Ligue nationale de football, car il faut rappeler que Dragon Bilima était dans la zone ouest, hein, du côté des MK, d'Anclé Motema Pembe, et c'est quand même une équipe qui a un parcours quand même élogieux, car Dragon Bilima avait perdu contre Shark 0-1, Bilima a perdu 0-5 contre DSMP, Bilima a fait match nul contre MK, un but partout. Bilima a battu RCK 2-0. Bilima a fait 2 buts partout contre Rojolou. Bilima a battu Elima 2 buts à 1. Bilima a battu Vutuka 3 buts à 1. Bilima s'est incliné à Matadi face à Northport 2 buts à 1. Bilima s'est incliné encore contre V Club 0-1. Bilima a contraint un DSMP et enfin Bilima s'est incliné devant RCK 0-1. Donc là, c'était quand même une équipe qui avait montré sa figure. Première participation et c'était vraiment pas vraiment du 50. On a senti une équipe de Dragon Bilima en pleine plénitude de leurs moyens car il y avait seulement 3 places et là c'était les Danclomoté Mapembe Club et Shark qui en ont grappillé. C'est bien dit Patrick Borel Mukendi pour ce petit rappel là. Mais là on est sur le terrain avec Emmanuel Kazadi. C'est Katuka, le latéral gauche. La Renaissance du Congo et les centres au cordeau, bien capté par les gardiens de but Moussa Silla qui tient jusque-là dragée haute, hein, le clean sheet comme disent les Anglais. Attention, on a tenté de chercher JP Mindeke, il était en lutte avec Juma Chabani. Et là la formation de la Renaissance du Congo qui va bénéficier de ces coups de pied arrêtés par Juma Chabani. Non, il n'a pas assez de solutions, il préfère jouer avec son coéquipier directeur. Là, on tente d'alerter les vieux routiers. Kabiona qui joue avec Rachidi Moussinga. Attention, la récupération, l'amicale sportive de Gombilima. On va tenter d'avancer et les tacles. Les tacles de Baïdé, c'est le latéral droit de la formation de la Renaissance du Congo. Et Baïdé a commis une faute sur Kone. Et là, l'amicale d'Agon Bilima qui bénéficie d'un coup fond, plein axe. Moi, je crois que s'il est bien exploité, hein, on va assister peut-être à l'ouverture du score hein, à ce match amical des galas. Lancement officiel, bien sûr, de la campagne Solola Djogo. Le stade est rempli comme un œuf. Et l'ambiance y est. Attention à la baguette. Matoka qui a frappé, non. La balle est passée à côté du cadre d'Eritienke. Chers amis sportifs, c'est toujours le nul vierge entre les 2 formations. 0 pour la formation de la Renaissance du Congo, 0 pour la formation de l'amicale sportive de Gombilima. Attention, on va tenter de monter avec Kwambele. Non. Et c'est Matumona Zolaruma qui a tenté d'alerter Sissoko Manga Nzenza sans solution. Et c'est Matoka qui va faire la remise sur Kwambele. C'est Bola plutôt. Bola qui donne à Moussa Silla. Moussa Silla qui joue avec Kwambele. Kwambele qui tente d'alerter Manzombi. Et là, l'amicale sportive de Gombilima qui va essayer de sortir proprement dans l'entrejeu. Et il y a ce contrôles territorial des monstres de l'amicale sportive de Gombilima. Attention, c'est duel entre Katuka et bien sûr notre ami Collet. Et c'est Collet qui gagne son duel.
Et l'Amical Sportif d'Angon Bilima qui va bénéficier de cette rentrée de touche. Patrick Borel Mukendi, les deux formations se tiennent à la culotte. Ouais, se tiennent comme dans un mouchoir de peau. Jusque-là, c'est les choux blancs, les 0 buts partout. Mais jusque-là, c'est Dragon qui a maintenant le monopole du ballon. Et tout au milieu de terrain, il y a Julio et Matumo Nazolaroum qui ne viennent pas vraiment, vraiment au marquage. Et là, ça handicape l'équipe. Attention à l'abordage. On a retrouvé Kone et Sissoko. Que dit l'arbitre? La faute accordée à l'Amical Sportif d'Angon Bilima. Cher ami sportif, 0 pour la formation de la Renaissance du Congo, 0 pour la formation de l'Amical Sportif d'Angon Bilima. Et c'est Matoka, l'ancien d'arc-en-ciel, qui va effectuer cette rentrée de touche. Il a tenté de jouer avec Mbongo. La longue balle de Mbongo qui n'a pas du tout inquiété les gardiens de but Eritenke. Lui qui a été de la campagne du Chan avec la Floreil Bengue Ikwangé. Et c'est Baïdé qui a perdu, non c'est plutôt Kabiona Mao qui a perdu cette balle. Mais il y avait une charge sur Mao Kabiona. Et une nouvelle charge sur Rachidi Moussinga. Il y a la bataille au milieu de terrain, Papi Katasi. La bataille elle est rude au milieu du terrain. Les lignes sont resserrées, les intervalles sont fermés. Il n'y a pas assez d'espace. Hein. Il y a des joueurs comme Roum qui aiment distiller des ballons dans les intervalles. Il a du mal à les faire aujourd'hui. Face à un bloc avancé de l'Amical Sportif d'Angon Bilima. Et on sent que du côté de l'Ofombo, on a décidé de faire bloc et d'occuper rationnellement les terrains pour ne pas permettre à Roum Matumona de faire les balles ou la baloula comme il a l'habitude de le faire. Ouais, quand vous jouez comme Matumo Nazolaroum, un joueur de qualité technique hein, qui lui permet de faire partie de meilleurs hein, jusque-là de la RDC à travers ses passes qui distillent. Donc c'est quand même un joueur au talent incommensurable. Donc un joueur qui a vraiment montré des qualités. Et aujourd'hui, il est en train de former les jeunes. Là, c'est le jeune, hein, Rachidi. Tout à fait, cher ami sportif. Il y a le premier changement du côté de la formation de la Renaissance du Congo. C'est Rachidi Moussinga. Il n'a pas été pas du tout au repos hein, tout au long de ces matchs. Il est remplacé par Adingambo Sheriff. Il a pris la place de Rachidi Moussinga. Jusque-là, en tout cas, les deux cages sont inviolées. Que ce soit du côté de Moussa Sila ou d'Héritier Inke. Chers amis sportifs, nous on est là, on assiste à du beau spectacle grâce à la Primus et à son concept Solo la Jogo. C'est plan Marshall hein, pour les trois formations de l'arbitre du Congo, renflouer les caisses. C'est le leitmotiv pratiquement de cette campagne. Attention, on est dans les camps bien sûr de Saint-Or. Et là, c'est l'odeur de la Coupe du Congo, Papi Katasi. Ça sent déjà la Coupe du Congo et c'est Baïdé qui va effectuer cette rentrée de touche. Il joue avec les vieux routiers Mao Kabiona, Juma Chabani. Chabani qui va tenter plutôt d'alerter. Voilà, non, c'est Juma qui a perdu la balle, attention, avec notre ami Angengwa. Et de nouveau la récupération, bien sûr, la formation de la Renaissance du Congo. Patrick Borel, il y avait du feu hein, au niveau de la zone de finalisation de la Renaissance du Congo, avec cette perte de balle de Juma Chabani. Mais bon, à la conclusion, il y a eu cette sérénité au niveau de la charnière centrale de la formation de la Renaissance du Congo. C'est Juma Chabani qui va tenter de dégager. De loin, il a cherché Sissoko Mangawa. Une petite poussette sur notre ami Bola. Là, c'est le signe de fair play entre Sissoko Manga, avec 24 buts dans son compteur à l'entente de football de Kinshasa. Et en image, on aperçoit Matoka. Donc, sur les 97 buts marqués par la Renaissance du Congo. Bah, lui, il a marqué 24. Wow. Mais il n'est pas le meilleur buteur. Hein. Non, non. Les meilleurs buteurs viennent de la formation de Rangers. Santos. Avec un match prolifique hein, entre Santos et Samalanda. Avec des 10 buts. Voilà, il a marqué 10 buts lors d'un match. Qui est des attaquants prolifiques. Et là, c'est le ballon en orange. Synonyme bien sûr de la Renaissance du Congo qui signe, qui scelle pratiquement son mariage aujourd'hui avec la Bia Primus. Attention à la récupération, l'Ivoirien connaît. Il a tenté de jouer avec
Matoka. Matoka de nouveau avec Mavika. Mavika, il a voulu changer les côtés, mais il est contré par l'amiral Orange. On va tenter de continuer oh là. Attention avec cette contre-attaque des Oranges. Avec Matoumana Roum qui a placé un véritable caviar. Oh là, les centres. L'intervention de Matoka, juste au niveau de la charnière centrale. Ça allait être l'ouverture du score de la formation de la Renaissance du Congo. Patrick Borel Mukendi. On a l'habitude de jouer trop du côté de l'aile gauche, l'aile droite plutôt, de la formation de la Renaissance du Congo. Ben ouais, parce que c'est leur point fort. Ils ont un défenseur Baïdé qui monte à tout bout de champ. Donc il est à la base de plusieurs occasions du côté de la Renaissance du Congo. Même au championnat, c'est un défenseur qui marque des buts. Donc là, le coach Daouda Loupemba lui demande souvent d'aller de l'avant pour essayer de faire le surnombre en attaque. Essayer de donner un peu du tonus à ses coéquipiers. Là, c'est la sortie de Julio. Hein. Julio qu'on a un joueur qui a été vraiment à la base, qui tenait le milieu de terrain l'année dernière. Et cette année, le coach Daouda lui donne aussi toujours la chance de commencer les matchs. Voilà, il y a un deuxième changement opéré du côté du staff de Daouda Loupemba. Chers amis sportifs, attention avec cette action de JP Mindeke. Non, il a été compté par Juma Chabani. Pas pour longtemps. C'est l'amical sportif d'Ago Bilima qui contrôle la sphère. Attention avec cette transversale côté opposé. Et là, l'intervention de Juma Chabani dans la charnière centrale. Et il y a une faute. Patrick Borel Mukendi. Un coup franc bien placé en plein axe. Et c'est l'amical sportif d'Ago Bilima. À côté, bien sûr, de la sphère, on voit notre ami Mavika. Il est là, c'est lui, le nouvel entrant. Souma, c'est lui qui va tenter d'enrouler et de mettre cette sphère, ce cuir dans les fonds de filet d'Eritienke, mais on n'en est pas encore là. C'est bien placé, Papi Katassi. Voilà, plein axe, un coup franc en plein axe. Attention avec Mavika qui frappe. Oh là. La frappe qui est allée hors cadre. La frappe de Mavika. Patrick Borel Mukendi, Mouadinvita, ça sent la Coupe du Congo. Déjà, avec la Renaissance du Congo qui affiche ses ambitions. Après, bien sûr, les rendez-vous manqués l'année dernière du côté de Lubumbashi. Cette formation espère en tout cas inscrire de très belle manière son nom dans cette compétition. Attention, Emmanuel Kazadi qui était en télescopage avec Kakole. Et c'est l'arbitre qui accorde la faute. L'arbitre Kamouleta Claude accorde la faute aux Oranges. Et c'est Matoka qui va tenter de se relever. C'est fait. Signe de fair play de Matoumana Rouma, le capitaine de cette formation. Là, c'est l'entrée encore d'un ancien Papi Katassi, Bokungu Njoli. Joli Bokungu, l'ancien de Denkle Motema Pembe. Il a étalé tout son talent à l'époque. Et il était même de la fête lors du dernier sac de Mitema Pembe en 2008. À la Ligue nationale de football, hein, Bokungu Njoli. Et il avait réussi à marquer un but. Hein. Tout à fait. C'était 3-2. Et il avait marqué vraiment un super but là, Papi Katassi, Bokungu Njoli. Ah, lui qui a fait une escapade du côté de la girabole angolaise. Attention, c'est Matoka qui va faire la remise à Moussa Silla. Et à la récupération, bien sûr, Collet. Collet qui tente de jouer. Et le duel aérien entre Matoka et Rouma. C'est Matoka qui gagne ce duel aérien. Attention avec Mao Kabiona. Ça passe de la tête. La longue chandelle est à la retombée, bien sûr, le contrôle de Manzombi. Manzombi qui a été bousculé par le nouvel entrant, Andy Gambo. Là, pour le Dragon, c'est aussi la Renaissance, c'est un bon sparring partenaire. Quand on sait que la Renaissance va déjà le 17 mai croiser des équipes hein, comme Veti, comme Liketois, pourquoi pas Malébo. Donc ça sera vraiment très bien pour la Renaissance du Congo. Un bon sparring partenaire. Alors qu'il y a un changement, troisième changement du côté de la formation des Renaissance du Congo. Ce sont deux tauliers hein, qui font la remise et reprise.
Bokungu Njoli prend la place d'Emmanuel Kazadi, Zadio. Oh là, il y avait une faute sur Bonyanga, mais l'arbitre n'a pas branché. Il a dit de continuer de jouer. C'est la première touche de Bokungu Njoli. Et Lokwa Bokungu, c'est comme ça qu'on l'appelle du côté de Mitema Pembe. Sa passe manquée. Sa première touche et sa première passe manquée, Bokungu Njoli. Il a fait une petite escapade du côté de la Gigabola angolaise. Attention avec Matoumo Naruma qui a mis dans les vents l'Ivoirien connaît. Et c'est Matoumona qui bénéficie de cette faute. Il a fait le tour. Il a fait la roulette. À la Zizou. Matoumona Naruma. Attention avec Bokungu. Non, une fois de plus, Bokungu ne connaît pas une très bonne entame dans cette rencontre. Attention avec Djouma Chabani qui écarte pratiquement les dangers face à ce pressing de Jean-Pierre Mindeke et de nouveau Jean-Pierre Mindeke. Là, il faut vraiment dégager car tu risques de jouer à la Songa. Ça avait fait vraiment contre l'Égypte, je me rappelle encore, avec le but d'un certain Abou Treika. Tout à fait, attention avec Manzombi qui a joué avec son coéquipier. Et la frappe, cher ami sportif, l'arrêt exceptionnel. L'arrêt exceptionnel d'Eritsenke. Patrick Borel Moukani Monavita. Un tir fimo de la part de Bonyanga. Il a frappé. Et bien sûr, cette parade extraordinaire d'Eritsenke. Là, on revoit cette action. Mais tout de même, l'amical sportif d'Agon Bilima qui bénéficie de ses coups de pied de coin. Et on revoit l'action avec Manzombi. Attention. Oh là là. Quel beau geste technique. Oh la frappe. Oh l'arrêt exceptionnel d'Eritsenke, l'international congolais. Champion Quel du du beau geste. Quel du beau geste Patrick Borel Moukeni Bonavi. Ben ouais, c'est ce qu'on a aussi envie de voir. Pas, il faut jouer aussi le football champagne, Papi Katassi. Et là, on est tenté d'assister à une rencontre là très animée entre deux équipes qui tiennent Mordicus à remporter la Coupe du Congo. Donc là, ça s'annonce déjà, il y aura du feu, Papi Katassi, à cette 52e édition de la Coupe du Congo. Chers amis sportifs, ce spectacle, c'est grâce à la Primus, Solo la Djogo. Un spectacle de qualité que les 22 acteurs nous offrent en cet instant. Attention, on va retenter de jouer avec Collet qui a dézonné, il a fait les faux pieds. Non, il a perdu sa balle là. Attention à la récupération. Bokungu Nzoli, une fois de plus Bokungu. C'est sa 4e passe manquée aujourd'hui à Bokungu Nzoli. Nzoli Bokungu et l'autre Bokungu, il n'est pas aujourd'hui dans les matchs. Donc 4e raté et qui fait montre que c'est un match noir pour Bokungu aujourd'hui. Il est en train pratiquement de bouffer la feuille de match. Comme le dit souvent Papiali. Chers amis sportifs, c'est grâce à la Primus et à sa campagne Solo la Djogo. Merci à la Primus, merci à tous les staffs bien sûr de la Valima. Attention. Djouma Chabani qui a tenté de dégager et à la retombée bien sûr Bokungu Nzoli. On a alerté sur le côté gauche Sissoko. Sissoko, il n'a pas eu la vitesse, hein, la balle est allée franchir la ligne de but. Et la touche au bénéfice de l'amical sportif d'Agon Bilima. Et c'est Manzombi de Dossard 17 qui va laisser cette balle à Matoka Kwenge. Et c'est Manzombi qui va tenter de dégager. Mais c'était sous le pressing de Sissoko Manga et de Bokungu. Attention, Bokungu qui a alerté. Katuka et le centre de Katuka, non. À la retombée. Yaki, attention. Avec la renaissance du Congo. Ça ne passe pas face à cette miraille de Saint-Oro. Les intervalles sont fermés. Les lignes sont bloquées. Et là, on assiste en tout cas à un spectacle de qualité, Patrick Borel. Tout en vous signalant que, chers amis sportifs, après ce match, ne quittez pas, bien sûr, la Primus, ne quittez pas Solo la Djogo. Vous aurez encore un autre spectacle. Hein. C'est la formation de Moké de Kinshasa. Double fois. Donc, participante à la Coupe de la Confédération. Cette formation qui va matcher la formation de l'Esbeth Club de Kinshasa, qui va tenter en tout cas
de jouer sa phase de groupe au niveau de la Ligue des champions d'Afrique. Après 2014, vous avez perdu la coupe devant l'entente sportive de Sétif à cause de 2 sataniques nuls. 2-2 à Kinshasa et 1 but partout à Sétif. Tout à fait. Pour ce match, on fait un clin d'œil à Chiquito Lema du côté des Raja de Casablanca. On nous dit du côté de la Botola, c'est le championnat marocain. Il est en train en tout cas de faire beaucoup de prouesses. Hein. Chiquito Lema. Ouais, le dimanche, le Raja avait battu WAC ce soir de 3-0 avec une belle prestation de Lema Chiquito, 3e de la CAN avec la RDC en Guinée. Donc là, Florent Ibenge doit ouvrir l'œil pour ne pas rester, je dirais, muet comme une carpe. Tout à fait, 4 minutes dans les temps additionnels, Bokungu qui a alerté Baïdé. Oh là là, la très bonne intervention de Moussa Silla. Moussa Silla, lui qui était poussé à la sortie par Lei Matampi. Parce que quand Lei est venu, il a trouvé Moussa Silla comme titulaire du côté de Mitema Pembe. Et c'est l'arrivée de Lei Matampi qui a poussé ce jeune homme à quitter pratiquement les Mitema Pembe et à rejoindre les Saints Or de l'Amicale Sportive de Gombilima. Attention avec cette action de nouveau. Ça pompe avec la formation de la Renaissance du Congo. Qu'est-ce qui va passer là? Andy Bambo. Il a tenté le passement des jambes ou non? Manzombi qui a complètement raté son dégagement. Et là, la formation de la Renaissance du Congo qui bénéficie de ces coups de pied arrêtés. Il y en a plusieurs jusque-là du côté de la formation de la Renaissance du Congo. Et le public orange a répondu présent dans les gradins ici au stade des Martyrs pour assister à ces mariages désormais scellés entre la Primus Solola Djogo et bien sûr la formation de la Renaissance du Congo. Attention, on est dans les temps additionnels. Patrick Borel, il y a Sakobi Marcella qui nous a monté 4 minutes. Attention à la récupération là, il y avait un mauvais geste. De Kwambele, attention. Il y avait du feu là dans la défense Saint-Or de l'Amicale Sportive de Gombilima. Et c'est notre ami Mavika qui est descendu d'un cran. Oh là, quel geste. Rouma Toumodan, la passe de Rouma. Il y avait une incompréhension entre Matumona et Bokungu Nzoli. Bokungu passe à côté de son match aujourd'hui, Papi Katasi. Il est comme disent les Italiens, bidonne. Bokungu Nzoli, il n'est pas dans les matchs aujourd'hui, cher ami sportif. Mais attention, c'est de nouveau Bokungu qui a tenté de jouer avec son coéquipier directeur. Matumona Rouma qui manque sa passe. Toujours la bataille avec la formation de la Renaissance du Congo et la faute. La faute commise sur Ngana. On va vite jouer avec Matumona Rouma. On a tenté de décaler côté droit. Attention, lolo. Les bons retours de Bonyanga qui a permis en tout cas d'écarter les dangers pour l'Amicale Sportive d'Agombilima. Vu que Baïdé était déjà là. Là, on va encore assister à un énième coup de pied de coin des Oranges Renaissance du Congo. C'est fait. Moussa Silla qui intervient en 2 temps et qui capte net cette balle. Chers amis sportifs, on est dans les temps additionnels. C'est toujours le nul vierge. Les 0 buts partout et c'est fini pour ce match de gala. Solola Djogo, signé Primus. 0 pour la formation de la Renaissance du Congo, 0 pour la formation de l'Amicale Sportive d'Ango Bilima. Patrick, bon, c'est un nul vierge logique au vu des prestations des 2 formations. Il y a la formation bien sûr de la Renaissance du Congo qui a commencé play au plancher. Et pour terminer bien sûr la formation de l'Amicale Sportive d'Ango Bilima et qui a terminé aussi en beauté cette rencontre amicale des galas. C'était vraiment très engagé, Papi Katasi. On a senti 2 équipes qui se préparent fermement pour bien aborder la Coupe du Congo, la 52e de la série, qui ouvre déjà ses portes.